Il est 10h30, merci d'être avec nous sur BFM TV. Les prix des carburants sont en baisse. Bon, alors attendez, en baisse très relative, mais quand même, ce sont quelques centimes d'euros. On va le voir tout de suite sur ces graphiques. Bon, 3 centimes en moyenne pour le gazole et pour le samplon. Est-ce qu'on peut voir tout de suite les graphiques concernant les carburants qui accompagnent donc une baisse? Regardez, c'est sensible, hein. C'est à peine sensible, mais tout de même, on peut presque dire quand même qu'on a stoppé une flambée dont on ne savait pas très bien jusqu'où elle allait nous mener. C'est une première baisse depuis le mois de juillet. On reste prudent, Laurent Neumann? Oui, on reste prudent. D'abord, ça n'est que 3 centimes, donc c'est quand même relativement imperceptible pour la facture finale de celui ou celle qui va faire son plein. C'est conjoncturel, c'est en partie lié à cette fameuse vente à prix coûtant, notamment dans les enseignes de grande distribution. Et ça a un dommage collatéral, si j'ose dire, c'est que les stations indépendantes sont en train de voir leur chiffre d'affaires baisser, nous dit le syndicat de ces stations indépendantes, de 10 à 30%. Alors c'est rentré en vigueur il y a quelques jours, hein, donc il faut voir si ça va durer sur le long terme. Mais en tout cas, c'est en train d'induire une forme de modification du comportement des automobilistes. Et donc, vous vous souvenez, le gouvernement avait dit, si jamais cette mesure crée des difficultés pour les stations indépendantes, nous compenserons. Cette compensation, elle ne va pas venir tout de suite, mais en attendant, les stations indépendantes perdent du chiffre d'affaires maintenant. Une baisse d'activité de 10 à 30%. C'est ça. Dans ces stations indépendantes. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour ce Et ça a secteur été quasiment déjà beaucoup. Instantané. C'est-à-dire que la mesure des prix coûtants a commencé il y a quelques jours. Au bout d'une semaine, on voit déjà l'effet sur ces fameuses stations indépendantes. Donc le problème est urgent. Alors, on va y revenir dans un instant, mais puisqu'on évoque les prix et l'inflation en particulier, j'aimerais qu'on retrouve tout de suite nos éclaireurs. On ne s'en rend pas vraiment compte, il faut être honnête, hein, en France, mais l'inflation est en baisse, comme dans le reste de l'Europe. Fanny Wegscheider, malgré tout, cette inflation, elle résiste plus en France qu'ailleurs? Oui, on va vous montrer déjà la tendance européenne. Justement, on le disait, avec tout de même donc des bonnes nouvelles, puisque l'inflation baisse. Au mois de septembre, l'Institut Eurostat a publié ces chiffres. On est à 4,3% d'inflation au mois de septembre au niveau européen. On est au plus bas niveau, tout simplement, depuis 2 ans environ. On avait atteint un pic à peu près l'année dernière, au mois d'octobre, au moment de la crise énergétique. On était à plus de 10%, 10,6%. Et il y a un an, tout pile, on était à 9,9%, donc plus du double du niveau actuel. Voilà pour la situation donc européenne. Dans l'Europe, il y a 20 pays de la zone euro qui ont été mesurés. Et parmi eux, vous voyez, la France ne figure pas parmi les 5 premiers pays. On trouve en tout premier les Pays-Bas qui ont même une inflation négative, moins 0,3%, suivi de la Belgique, de la Grèce, de la Finlande et de l'Espagne. La France, elle, vous allez le voir, elle arrive loin, bien plus loin que cela. Elle est 15e sur le classement des 20 pays de la zone euro qui ont été mesurés, puisqu'elle a actuellement une inflation, selon Eurostat, en septembre, de 5,6%. Et elle est bien loin de son niveau d'août 2022, où elle était première d'ailleurs de ce classement européen. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer que l'inflation résiste plus en France qu'ailleurs? Eh bien, il y a plusieurs situations. Alors déjà, il faut rappeler que baisse de l'inflation ne veut pas dire baisse des prix. Ça veut dire tout simplement que la hausse des prix est ralentie, et que donc chaque pays met en place des mesures qu'il juge nécessaires pour essayer de l'enrayer. En France, on va le voir, il y a eu plusieurs mesures mises en place l'année dernière et qui ont pris fin, et donc de fait, et qui ont arrêté cette baisse de l'inflation, notamment la fin des boucliers tarifaires cet été concernant le gaz et l'électricité. Il y a eu également la fin des ristournes à la pompe par le gouvernement. Et puis, il y a eu aussi récemment, on en parle souvent sur l'antenne, l'explosion des prix de l'énergie, notamment du pétrole, qui ont donc participé à déclasser la France dans le rang des pays qui avaient l'inflation la plus faible. La tâche va être difficile au niveau européen, puisqu'on le rappelle, l'objectif, c'est d'atteindre 2% d'inflation à l'horizon 2025 en Europe.
Merci beaucoup Fanny Wechshader pour ces explications. Rodolphe Bonas est avec nous, PDG du groupe Aristide Retail Technologies, spécialiste de la grande distribution et de la consommation. Bonjour. Bonjour Bruce. Merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes d'accord avec ces chiffres, hein, voilà. On pourrait faire mieux. Hein. Ah oui, on pourrait faire mieux. Alors c'est vrai que, vous savez, en France, ça marche toujours un peu dans les deux sens. C'est-à-dire qu'au début, ça va un peu moins mal, moins vite chez nous. Hein, c'est-à-dire que chez les autres, ça va souvent un peu plus vite. Et c'est vrai aussi que la sortie est toujours un peu plus compliquée. Hein, dès qu'on parle de croissance économique, on se rend compte que nos voisins avancent un peu plus vite que nous. Et quand on parle de décroissance, on se rend compte que finalement, ça va un peu plus lentement chez nous. Donc ça marche un peu dans les deux sens, si vous voulez. Et ça s'explique à deux niveaux. Le premier, c'est que la France est un pays qui est assez administré. Donc il a un certain nombre de dispositifs qui font un petit peu matelas quand les choses vont mal. Et puis quand les choses vont mieux, malheureusement, ça ralentit les effets, l'arrivée du soleil, si je puis me permettre. Et donc voilà les raisons qui expliquent que la France a toujours un effet retard dans un sens comme dans un autre. Donc il faut être patient. Oui, il faut être patient. Et puis je peux ajouter aussi, vous avez vu, c'était très intéressant là, les chiffres qui ont été présentés à l'instant, parce qu'on voit très très bien que plus votre pays est énergico-dépendant, plus finalement l'inflation, il est sensible à l'inflation. Or, nous sommes un pays assez dépendant aux fluctuations énergétiques. C'est moins le cas, par exemple, des pays nordiques. Si on prend la Finlande, la Suède ou la Norvège, qui ont des dispositifs énergétiques où ils sont un peu plus indépendants que nous, et donc, résultat des courses, leur inflation est inférieure à la nôtre. Ouais, donc, tout ça, quand même, montre que on n'est pas sorti de cette phase, hein, de cette séquence d'inflation qui reste très dure à supporter pour l'ensemble des Français. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, c'est là aussi bien expliqué, c'est-à-dire qu'on est face à un phénomène de ralentissement de l'inflation, ça va dire à une stabilisation des prix à un niveau élevé. Alors, petite lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire que l'INSEE nous annonce pour 2024, alors j'insiste bien, ce sont des moyennes, hein, c'est-à-dire une inflation qui se situerait entre 2 et 3 et une augmentation moyenne des salaires qui serait aux alentours de 4, voire même 5%. Donc ça veut dire que la France pourrait récupérer un tout petit peu de pouvoir d'achat. Alors vous pourrez me dire, après ce qui s'est déroulé sur les 2 dernières années, c'est bien un moindre mal. Olivier Dauvers, qui est un spécialiste lui aussi de la consommation, a fait ce tweet hier. Il parle là de l'inflation alimentaire. Oui. Uniquement. Et il dit... ça va quand même un peu mieux. Oui. Il parle d'une inflexion sur l'inflation alimentaire. Alors il dit, j'ose pas parler de septembre vert, parce que c'est vrai que l'expression a été décriée. Émeraude, olive, anglais, forêt, clair, pâle, foncé, etc. Bref, comme prévu, il s'est passé quelque chose en septembre. Je parle de l'alimentaire uniquement. Ça, c'est vrai ? Oui, c'est exact. Hein, on note sur les marques nationales, on note une légère baisse des prix, de l'ordre d'un demi-point, un peu plus d'un demi-point. Et sur les marques dites de distributeurs, là aussi, on note une légère baisse des prix. Pour une raison très très simple, c'est qu'on a un certain nombre de composantes qui sont finalement orientés au vert. Hein. Vous vous souvenez, on avait beaucoup parlé, par exemple, du prix du container, qui là est revenu à des prix normaux. On a le prix de la céréale sur les marchés céréaliers, donc là qui vont toucher, par exemple, les pâtes ou le pain ou tous les produits dits céréaliers, là aussi qui sont orientés plutôt à la baisse. Donc on voit une légère inflexion et une accalmie, une amélioration, toujours autour d'une forme de stabilisation à niveau élevé, même si ça baisse un tout petit peu. Donc c'est pour ça qu'on est très en attente, vous savez Bruce, de ces fameuses négociations commerciales dont on parle souvent, pour savoir si ces négociations vont accélérer finalement cette tendance à des prix qui seraient orientés à la baisse, ou alors ça serait pas bon, c'est-à-dire que ça se tendrait et qu'on aurait peut-être même certaines hausses. Je précise quand même, c'est important, que lorsqu'on parle d'une baisse de l'inflation, c'est bien d'un ralentissement de la hausse. C'est-à-dire qu'en fait, ça continue d'augmenter, mais ça augmente moins fort. Et donc, les prix vont rester très hauts. Et pour au moins 2 raisons. D'abord, la guerre en Ukraine, elle n'est pas terminée. Elle continue, avec toutes les conséquences que cela implique. Deuxièmement, le coût de l'énergie, qui fait l'essentiel de l'inflation, continue à être très élevé. Électricité, gaz,
pétrole. On parle beaucoup du prix du litre d'essence à la pompe, mais le coût de l'électricité, le coût du gaz, le coût de toutes les énergies qui pèsent sur l'inflation de tous les autres prix, aussi bien les biens alimentaires, les services, tous les sujets. Rien n'indique que tout ça va baisser. Donc, l'inflation ralentit, mais les prix continuent à monter, et même s'ils devaient se stabiliser, ce serait une stabilisation tout en haut. Donc pour le moment, malheureusement, le consommateur, lui, n'en voit pas les effets bénéfiques sur son portefeuille. En revanche, s'il y a une augmentation de salaire en 2024 plus importante que l'augmentation des prix, on peut imaginer que les gens récupèrent une partie du pouvoir d'achat perdu pendant ces 2 dernières années. Alors, un tout petit peu de sémantique, parce que c'est toujours intéressant, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans une tendance où il faut faire la différence entre la déflation et la désinflation. La déflation, c'est véritablement une orientation générale des prix à la baisse, ça, il ne faut pas y compter. Et la désinflation, c'est un ralentissement de la tendance inflationniste. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une déflation, c'est-à-dire vraiment si les produits étaient orientés à la baisse, c'est pas bon non plus, parce que c'est aussi souvent le signe d'un très fort ralentissement économique et donc d'une crise économique qui sans doute après ensuite s'enchaîne sur chômage et baisse des niveaux moyens des salaires. Donc c'est vrai qu'il faut toujours dans l'économie un tout petit peu d'inflation. C'est l'inflation, c'est un peu comme une dynamo. C'est-à-dire qu'il faut que, pour qu'elle fasse de la lumière, il faut que ça soit un petit peu chaud. Mais il ne faut pas que ça s'emballe non plus, parce que sinon quelque part, ça fait sauter les plombs. Bien, merci beaucoup à tous les deux. L'essence, on en parlait juste avant votre arrivée. Oui. Bon, l'essence. C'est cosmétique, j'allais dire. Oui, exactement. Alors là, on a du mal à lire si c'est l'effet véritablement de ce travail sur ce qu'on appelle les fameux prix coûtants, c'est-à-dire que l'ensemble de la chaîne a commencé à travailler prix coûtants, ou alors c'est l'effet à retard du fait que vous savez qu'entre juillet et août, il y a eu une baisse sur le prix du baril de pétrole. Et donc il faut à peu près 2 mois, quand les prix sont à la baisse, il faut 2 mois pour que ce soit présent à la pompe. Et on parle de 3 centimes. Oui, c'est ça, 2-3 centimes. Ça est quand même assez limité. Merci beaucoup, merci à tous les deux.